Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 27 juin 2022, c'est bien ça. Et donc pour ouvrir le show, on a eu une bataille royale de la dernière chance, donc c'était entre euh, 20 catcheurs, et à la fin il nous restait donc AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Riddle et le Miz. Et le Miz a finalement fait semblant d'être blessé, Nakamura s'est fait sortir par Riddle je crois. Puis Styles s'apprêtait à faire son phénoménal forearm sur le Miz, mais sur Riddle, mais le Miz l'a poussé du bord du ring et du coup il est tombé. Et finalement, à la fin, les deux étaient sur la prône, et le Miz et Riddle, et il y a eu un RKO de, de Riddle sur, euh, sur le Miz qui l'a donc éliminé. Et donc Riddle est le sixième et avant-dernier qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match. J'en fais pas l'un de mes favoris parce que il a certes besoin de la mallette, je pense, mais il y en a d'autres qui en auront plus besoin que lui, si vous voyez de qui je parle. C'est de qui je veux parler, vous allez très vite le comprendre, mais je pense que certains catcheurs n'en ont pas besoin et d'autres oui. Seth Rollins, par exemple, en n'aura pas besoin. C'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Pour moi, il n'en a pas besoin, donc c'est mon avis pour Seth Rollins. Et après, on a Homos qui en a un peu besoin. On a qui encore Cesaro, Sheamus et McIntyre. Je ne sais pas trop, je pense pas. Ils en ont pas vraiment besoin. Sami Zayn en aurait besoin par contre. Et du coup, Riddle en aurait besoin, donc ça fait deux favoris. Et il reste une place à prendre, donc voilà, c'est les 6 pour le moment qui sont annoncés. Juste après, du coup, on a eu, on a eu donc Jey Uso face à Montez Ford, donc Montez Ford qui a livré plutôt un bon match. Je vais pas vous mentir, il a fait un match qui était pas hyper mauvais, donc il l'a gagné finalement avec un splash du haut de la troisième corde. Est-ce qu'il a besoin de continuer à, à gagner ses matchs pour ça? Je sais pas. Bref. Juste après, du coup, on a eu un petit segment du Miz qui a dit qu'il avait donné une leçon à Logan Paul et qu'il serait à nouveau en équipe pour aller chercher les titres par équipe du côté du SummerSlam. Donc peut-être un petit teaser, on verra bien ce qui se passera. Et puis AJ Styles l'a interrompu et lui a foutu une droite et ils se sont affrontés dans un bon petit match de 13 minutes. Si je dis pas de bêtises, le match a duré à peu près 13 minutes. Il n'était pas super mauvais, mais il n'était pas super bon non plus. Je vais pas vous cacher que j'ai été déçu par certaines choses qui se sont produites durant cette rencontre. Donc là-dessus, bah, on va, on va se dire que peut-être que AJ Styles aurait pu mieux faire et que le Miz aussi, mais voilà quoi, c'est le début de la rivalité. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu un face-à-face entre Carmela et Bianca Belair. Donc, Bianca Belair qui nous a fait une petite promo sur Carmela qui était pas hyper mauvaise du tout. Elle a été plutôt bonne, même, j'ai envie de vous dire, les amis. Je l'ai trouvée bonne, la promo de Carmela, avec, euh, avec, avec Bianca Belair parce que Carmela l'a remis en place et lui a rappelé qu'elle avait gagné deux fois Money in the Bank et qu'on lui devait le respect, etc., etc. J'ai beaucoup aimé cette promo de Carmela aussi, enfin cette réplique en tout cas. Puis après, t'as, comment il s'appelle, Kevin Patrick, le présentateur, qui a posé une question à Bianca Belair, mais Bianca était en train de répondre et Carmela essayait de lui mettre un kick, mais Bianca Belair lui a retenu le pied et finalement elle lui a mis une droite pour la faire fuir. Euh, Bon segment, on va dire, parce qu'il y a eu de l'action, enfin, il y a eu collision et puis il y a eu des trash talking qui étaient
pas hyper mauvaise, c'est pas du niveau de Ronda Rousey et de Natalia au dernier SmackDown, certes, mais il y a quand même quelque chose à faire et c'est la première fois d'ailleurs que les deux titres sont défendus en pay-per-view. Les deux titres féminins, bien sûr. Juste après, du coup, on a eu Alexa Bliss qui a affronté donc Liv Morgan. Donc Liv Morgan qui s'apprêtait à perdre par un Sister Abigail d'Alexa Bliss, mais elle l'a finalement retourné avec un roll-up. Donc c'est le roll-up zone, partie numéro 1600 et quelques. Non, je plaisante, mais Liv Morgan est une des prétendantes au Money in the Bank féminin qui est désormais complet. J'en parlerai forcément dans le main event parce que la dernière participante, il va falloir la surveiller de très près comme le feu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le match entre Alexa Bliss et Liv Morgan. Liv Morgan qui est prête à en découdre. On sent qu'elle a envie de cette mallette et qu'elle va tout donner pour l'obtenir. Mais est-ce qu'elle va y parvenir? En tout cas, c'était qualifié ensemble. Alexa Bliss, elle, a déjà détenu cette mallette et aimerait beaucoup la regagner. Il va falloir être là pour samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche, pour savoir qui va repartir avec cette fameuse mallette Money in the Bank. Mais en tout cas, on sent que l'amitié entre Liv Morgan et Alexa Bliss n'est pas terminée complètement. Ensuite, après, du coup, on a une petite promo de John Cena qui a donc fêté ses 20 ans de carrière. Il a été introduit, excusez du peu, par Monsieur Vince McMahon, donc Vince McMahon qui nous a présenté John Cena avec tout le roster qui était devant la rampe pour l'accueillir et finalement, et du coup ils sont ensuite repartis tous et Vince McMahon aussi. Et John Cena nous a fait une petite promo et nous rappelait sa carrière. Et on avait eu un petit segment en coulisses entre lui et Theory qui nous disent peut-être une petite feud entre les deux. Mais en tout cas, il a dit qu'il n'était pas là pour un dernier match. Enfin, il est resté encore quelques matchs et qu'il n'allait pas s'arrêter tout de suite. Je sens quand même que malheureusement, on aurait pu le voir dans le Money in the Bank masculin. Mais on peut toujours le voir, on ne sait jamais. Si c'est à SmackDown, on est sur pointe et qui catch et qui gagne sa place. Mais il y a très très peu de chances de le voir. On va sans doute devoir attendre SummerSlam pour voir John Cena en action. Mais quand même, on est quand même assez content d'avoir vu ce discours, cette célébration de ses 20 ans de carrière, parce que John Cena reste un grand champion, un grand talent qui, comment dire, a peut-être besoin du futur, d'une future grande star. Mais en tout cas, John Cena est bien là, est bien de retour. Et ça fait très plaisir. Ensuite, après, du coup, on a eu l'Alpha Academy face à Bobby Lashley avec dans spécial guest enforcer, donc arbitre spécial aux abords du ring, Theory. Finalement, Bobby Lashley s'est fait détruire, mais littéralement pendant tout le match. J'ai pas compris pourquoi il s'était fait autant détruire. Mais c'est WWE, ils sont comme ça et pas autrement. Et ils aiment quand leurs catcheurs se font détruire, surtout un mec comme Lashley. Un mec comme Lashley, je trouve ça assez bidon. Et, et franchement, bah, c'est top de voir Bobby Lashley être détruit de la sorte. Donc, mais il a quand même gagné avec son Hurt Lock finalement pour survivre et pour se relancer. Et on a hâte de voir la suite. Ensuite, après, du coup, on a eu un Last Chance Qualified Elimination Match. Donc, c'était Becky Lynch contre Nikki H, contre Doudrop, contre Shayna Baszler, contre Xayali, contre Tamina. Et c'est là où je vous dis que pour le Money in the Bank féminin, tout peut très vite changer. Mais on va voir tout de même ce que ça va donner. Ce que ça va donner dans les prochaines minutes, enfin dans les prochaines secondes même. Donc Becky Lynch a d'abord éliminé Nikki H, si je dis pas de bêtises. Ensuite après on a eu Doudrop qui a éliminé... Non, elle a éliminé Xayali puis Nikki H. Doudrop a éliminé
Tamina et Shayna Baszler. Et c'était Becky Lynch et Doudrop, les deux qui avaient le plus d'éliminations. Et finalement, la victoire revient donc à The Man Becky Lynch. Donc Becky Lynch est bel et bien la dernière participante de ce match. Comme vous pouvez le voir après le match, elle nous a fait une petite promo lors de Rotalk. Donc Becky Lynch rejoint Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka et Shotzi dans le Money in the Bank féminin qui est donc complet. Elle est pour moi l'une des favorites de ce match, même si vous allez me dire oui, Becky Lynch n'a pas besoin de la mallette. Mais qu'est-ce que Becky Lynch fait sur le poster si elle n'avait pas besoin de la mallette? Elle n'aurait pas été dessus sans doute. Mais bon, après, est-ce qu'elle va le gagner? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'elle a des coriaces adversaires. On a vu qu'elle a galéré pour se qualifier et que finalement, elle y est parvenue dans ce dernier Raw. Donc hier soir, attention, la dernière chance. Donc est-ce qu'elle a puisé dans ses ressources et psychologiquement, ça a été très très dur pour elle et ça l'a rendue plus forte? Sans doute que ça l'a rendue plus forte. Mais aussi, même si ça l'a rendue plus forte, on peut se dire que, que finalement, bah, en plus d'être plus forte, elle est de man, elle est big time back, c'est que elle veut à tout prix récupérer son titre de championne d'Europe qu'elle a perdu à WrestleMania face à Bianca Belair. Et quoi de mieux que de cette mallette pour, pour l'aider à récupérer cette ceinture parce qu'on a bien vu qu'en une contre une, elle était en très grosse difficulté. Mais attention à Asuka, attention à Lacey Evans, attention à Shotzi, qui est là un petit peu l'underdog de ce match, Ellie Morgan aussi. Et se méfier d'Alexa Bliss qui est capable de tout, surtout dans ce type de rencontre. Donc Becky Lynch est l'une des favorites, mais dans ma vidéo pronostic, je vous expliquerai mon point de vue sur ce match et je vous donnerai mon pronostic. Mais il y aura match et ça va être très très dur d'en choisir une sur les 7. Donc sur ce, je vous dis ciao, bye. Et sans doute qu'on va se retrouver samedi pour l'arrivée de SmackDown et pronostics des Money in the Bank. Ciao, bye.